Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Et aujourd'hui, place à ce deuxième test sur le circuit du Qatar avec du coup cette troisième journée, quatrième journée et cinquième et dernière journée. Donc pour faire simple, dans cette vidéo, on va donc utiliser les chronos combinés de ce deuxième test du Qatar. On va donc combiner les chronos de la troisième journée et de la quatrième journée. Alors vous allez me dire pourquoi pas la cinquième journée? Et bien c'est très simple, lors de cette cinquième journée, il y a eu un drapeau rouge. Cette séance a été très longtemps arrêtée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu de très fortes rafales sur le circuit du Qatar et il y a eu énormément de sable qui s'est mis sur la piste. Vous imaginez bien que les pilotes n'ont pas spécialement roulé, n'ont pas spécialement testé. Puis quand il y a eu le drapeau rouge, ça a fini clairement de tuer cette séance. Donc bref, à la trappe cette cinquième journée, on se concentre donc avec les chronos combinés sur la quatrième et troisième journée. Et lors de cette troisième et quatrième journée, on peut dire quelque chose, les pilotes ont roulé extrêmement vite. 4 pilotes, lors de ces deux journées, sont arrivés à battre le record, le précédent record de la piste qui avait été réalisé en 2019 par Marc Marquez en 1:53.380. Et du coup, ce sont donc Jack Miller, premier chrono et donc nouveau record sur cette piste, qui se classe donc premier en 1:53.183. Nous retrouvons ensuite 3 pilotes Yamaha dans les 4 pilotes qui ont battu le record. Deuxième, c'est donc Maverick Viñales en 1:53.244. Troisième, Fabio Quartararo en 1:53.263. Et quatrième, Franco Morbidelli en 1:53.323. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Une performance exceptionnelle des pilotes Yamaha. Mais n'oublions pas bien sûr la performance aussi de Jack Miller, premier lors de ses chronos combinés et avec un nouveau record de piste. Donc globalement, pour ces 3 hommes chez Yamaha, les choses se passent bien. Fabio Quartararo en a rapidement parlé. J'ai décidé de vous la montrer, cette petite interview. Il dit donc très rapidement: je pense que nous sommes dans la bonne direction, mais je pense qu'il manque encore un petit quelque chose. Je me sens bien, car vous ne faites pas un 1:53.2 si vous ne vous sentez pas bien sur la moto. Le rythme est également très bon, mais j'espère faire encore un pas en avant durant ces 2 jours. Alors il a fait cette petite interview après la troisième journée. Il n'a hélas pas pu améliorer son chrono lors de la quatrième journée et non plus lors de la cinquième et dernière journée avec le drapeau rouge, tout ça, vous êtes au courant. Mais il y a des pilotes qui sont quand même un petit peu plus inquiets. Par exemple, Franco Morbidelli qui a dit cette phrase qui pour moi résume très bien la situation actuelle de Yamaha. Il a dit: j'ai une moto pour gagner, mais pas pour combattre. Donc ça revient globalement sur le fait que cette Yamaha a de gros soucis en vitesse de pointe. Et donc oui, à la bagarre face à un moteur Ducati Honda, cette moto, on sent que ça peut être très rapidement très compliqué. C'est une moto réellement pour partir premier, dominer la course et gagner. Donc oui, c'est une moto extrêmement rapide sur des tours uniques, c'est une moto extrêmement rapide pour faire de très beaux chronos, mais à la bagarre en course, ça risque peut-être d'être un petit peu plus compliqué. Et un pilote qui vit quand même une situation assez compliquée, c'est Valentino Rossi. On peut presque dire seul pilote Yamaha qui n'est pas réellement à la fête, classé 11e. Alors pour Valentino Rossi, ses premiers tests ont été assez compliqués. La J1 et la J2, Rossi était quand même assez déçu de sa moto. Lors de la troisième et quatrième journée, on a quand même senti un Valentino Rossi un peu plus confiant, un peu plus heureux. Il a quand même trouvé des possibilités, des solutions pour améliorer sa situation chez Yamaha. 11e, c'est pas un chrono catastrophique pour Valentino Rossi, surtout quand on parle de tests hivernaux, mais on sent quand même que Valentino Rossi est quand même un peu en retrait par rapport aux autres pilotes Yamaha. Mais même si Valentino Rossi n'est pas réellement à la fête avec ses résultats, on peut dire que c'est un pilote qui est toujours très ardemment concentré pour le développement de cette machine. On a pu voir clairement qu'il testait un nouveau châssis. Les pilotes Yamaha en général testaient un nouveau châssis. C'était une information que j'avais ratée lors du premier test sur le circuit du Qatar, la J1 et la J2. En tout cas, là, on a pu voir encore un Valentino Rossi avec de multiples expériences aérodynamiques sur cette machine. Et petit fun fact, Yamaha, lors de la troisième journée de ces tests du Qatar, fêtait ses 60 ans en Grand Prix. Et pour l'occasion, ils ont décidé de faire une toute nouvelle livrée, une livrée bien sûr qui change énormément par rapport aux livrées habituelles. Et c'est Cal Crutchlow, le nouveau pilote test de Yamaha, qui a eu l'honneur de piloter sa Yamaha avec cette nouvelle livrée. Et un pilote qui a continué de performer, c'est Aleix Espargaro. Après ses magnifiques performances lors de la première et deuxième journée, il a continué lors de la troisième et quatrième journée. Au chrono combiné, Aleix Espargaro est classé donc 6e. Quelle performance clairement de ce pilote sur sa Aprilia. Alors après, son coéquipier, lui, Lorenzo Salvadori, est classé 26e.
on sent que c'est un petit peu moins rose pour lui. Mais en tout cas, Aleix Espargaro, quel travail mené sur cette machine. Et il ne faut pas non plus oublier le travail d'Aprilia. Ils viennent de très 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 loin. Maintenant, on le sait, on en avait déjà parlé. Les tests, c'est quelque chose. Après, en course, c'est encore une autre épreuve. On espère, comme d'habitude, que Aprilia arrivera à garder la tête hors de l'eau et qu'ils garderont ses performances tout le long de la saison 2021. Un pilote qui s'est enfin réveillé, c'est le pilote Ducati, le nouveau pilote Ducati Factory, Francesco Bagnaia, coéquipier bien sûr de Jack Miller, qui lui est à la fête. Alors Bagnaia ne pouvait pas se laisser marcher dessus. Il arrive donc à aller chercher le 5e chrono au chrono combiné, une très belle performance pour lui, surtout que lors de la J1 et J2, Bagnaia était quand même un petit peu en retrait. Ça prouve globalement que cette Ducati marche bien. Et justement, il y a un pilote français sur cette Ducati, ça va nous faire plaisir. Et justement, le pilote français, c'est qui? C'est Johann Zarco, classé 9e sous ses couleurs du Team Pramac. Un Johann Zarco qui a fait vraiment des tests assez monstrueux, qui voit clairement qu'il y a aussi des soucis, mais il y a quelque chose qui a été assez impressionnant lors de cette 4e journée de test, c'est la vitesse de pointe de Johann Zarco, 357 km/h, nouveau record absolu de cette catégorie MotoGP. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que Johann Zarco, je pense qu'il a trouvé, il a compris comment accélérer sur cette Ducati. Vous allez me dire, c'était pas très compliqué, mais bon, hors blague, ça prouve évidemment que cette Ducati marche extrêmement fort. Arriver à faire un 357 km/h sur le circuit du Qatar, c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant. Et cette Ducati risque de faire très, très, très mal en vitesse de pointe face à leurs adversaires. Et comme on en parlait un peu avant, surtout en course pour les dépassements. 7e et 8e, on retrouve deux pilotes discrets, les pilotes Suzuki. Joan Mir 7e et Alex Rins 8e. Les pilotes Suzuki ont quand même testé beaucoup de choses. Maintenant, j'ai pas réellement de nouvelles informations à vous donner sur cette nouvelle SU. J'ai pas non plus grand chose à vous raconter sur ces deux pilotes. Ça travaille, ça fait les tests, ça fait quand même de bons chronos. Bon, vous n'allez pas être surpris si je vous dis que Suzuki est performant et qu'il devrait quand même être là pour la saison 2021. Et pour terminer cette vidéo, j'avais envie de parler de Honda. Parce que leurs tests ont été vraiment divisés en deux. On a eu des choses très positives et d'autres quand même très compliquées. Le premier pilote Honda est donc Pol Espargaro, classé 10e. On retrouve donc ensuite 12e Takahaki Nakagami, 13e Stefan Bradl et dernier pilote Honda 18e Alex Marquez. En tout cas, plus que le résultat, Alex Marquez n'est clairement pas à la fête pour ses débuts de saison 2021 chez LCR, pour ses tout premiers tests de cette saison 2021. Il s'est même blessé, il s'est fracturé le métatarse. Vraiment, pour Alex Marquez, c'est énormément de chutes. Ce sont pour l'instant de très gros problèmes pour entamer cette saison. Bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais pour l'instant, en tout cas, c'est assez compliqué. Honda a aussi décidé du coup de faire quelques changements sur leur aéro. Ils ont décidé de revenir à l'aéro 2020, aux ailerons 2020, mais de changer juste un petit peu leur taille, de les faire plus grands. Et chez Honda, on fait aussi d'autres tests sur le All Shot Device qui permet donc de partir plus facilement. Vous le connaissez grâce à Ducati, ça permet lors des départs d'abaisser l'arrière de la machine pour partir plus fort. Et on a pu voir Takahaki Nakagami tester ce All Shot Device et on a vu un pneu arrière fumer comme jamais. Alors pas mal de gens se sont inquiétés, mais apparemment ce n'est pas la faute du All Shot Device mais du pneu arrière de Takahaki Nakagami qui avait trop descendu en température. Et donc voilà, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai décidé de couvrir donc les 10 premiers pilotes de ces chronos combinés. Si donc j'ai raté un des pilotes que vous préférez, je vous affiche comme d'habitude en fin de vidéo les chronos combinés. Vous pourrez voir donc la performance du pilote que vous avez envie de suivre si je ne l'ai pas couvert. Donc bref, ça sent bon le début de cette saison 2021. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Bye bye les potes. Ciao.